Salut, moi c'est l'évangéliste Jérôme. Je suis très heureux de t'avoir pour cette brève séquence vidéo pour la suite de notre série que nous avons commencé il y a de cela quelques temps. Et je pense que si jamais tu me suis depuis un moment, forcément tu peux savoir que ici nous parlons de ce qui concerne le salut, de la vie chrétienne, de ce que Dieu attend de nous en tant qu'être humain. Et tout au début de cette série, nous avons présenté un thème qui était énoncé comme ceci: n'attends pas qu'il soit trop tard pour donner ta vie à Jésus-Christ, n'attends pas qu'il soit trop tard pour te décider d'être un chrétien. Alors aujourd'hui particulièrement, je souhaite aborder ce thème dans l'aspect qui est le suivant: les excuses. Nous avons l'art de présenter tellement des excuses à Dieu pour ne pas faire ce qu'il attend de nous. Alors, aujourd'hui, je voudrais te montrer les conséquences de ce que les excuses peuvent produire dans la vie d'un être humain. Alors, je vais comme ça évoquer un passage biblique que nous trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 14, du verset 16 à 24. Ici, il est question d'une invitation que un noble avait donnée, et il était question que les invités puissent venir participer à un festin qu'il avait organisé. Mais étrangement, à un certain moment donné, ces personnes qui avaient été conviées à cette fête ont commencé à s'excuser. Il y a certains qui donnaient des excuses fallacieuses selon lesquelles: oh bon voilà, il venait de se marier, voilà pourquoi il ne pouvait pas venir à cette fête. Il y avait d'autres qui s'excusaient en disant: oh voilà, ils viennent d'acheter un champ et il fallait qu'ils aillent visiter ce champ. S'il vous plaît, ce qui était vraiment étonnant, c'était que est-ce qu'on peut aller visiter un champ entre 20h et 21h? Parce que c'était en fait à l'heure du souper que ce riche noble avait organisé la fête. Il invitait les gens à venir partager un morceau avec lui, mais ces personnes qui manifestement avaient des problèmes profonds, ou alors qui a été pris d'une certaine jalousie, ou alors c'était des gens vraiment qui avaient notre manière de comprendre la vie. Ils ne comprenaient pas que celui qui les invitait à ce festin, c'était quelqu'un qui avait un mot à dire sur leur quotidien. Prenons un peu le cas du Cameroun. Voilà, le président Paul Biya organise un festin, il vous invite, vous recevez bien la carte d'invitation, et à un moment donné, vous décidez de ne pas participer, de ne pas honorer à cette invitation. Lorsque vous faites une pareille chose, forcément, ce président va déduire que soit vous l'en voulez quelque part, soit vous n'êtes pas de bonne foi. Vous ne voulez pas saisir cette occasion qui vous est donnée de participer à ce festin royal. Alors, je voudrais donc te dire une chose, mon cher frère. N'attends pas qu'il soit trop tard pour t'engager à servir Jésus. Signifie en d'autres termes que tu ne dois pas manifester des excuses lorsqu'il s'agit de t'engager à faire des choses de Dieu. J'ai vu des gens qui, à un moment donné, lorsqu'on les parle de l'évangile, lorsqu'on les évangélise, ces personnes, à un moment précis, brandissent comme ça, comme objection pour ne pas s'engager à servir le Seigneur Jésus. Oh bon, regarde, mon frère, tu sais, il faut d'abord que je me marie. Il faut d'abord que je me marie. L'autre va dire, tu sais, j'ai des examens à présenter, il faut que je les finisse d'abord. Mais en fait, comme il s'agit d'une chose qui concerne ton éternité, ta vie sur terre, et ta vie après ton passage sur la terre, tu ne dois pas renvoyer à plus tard. Toutes les personnes qui se sont excusées dans Luc chapitre 14, du verset 16 à 24, toutes ces personnes ont été rejetées.
ce noble qui avait organisé cette fête a décidé, il a dit que ces personnes ne prendront point part à cette fête. Ils ne viendront pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce noble, voyant que les personnes sur lesquelles il comptait ont boycotté sa fête, a donc choisi d'envoyer, n'est-ce pas, ses serviteurs sur la place publique pour inviter les gens. J'essaie de conceptualiser ça avec le Cameroun, particulièrement à Douala. Ce noble a dit à ses serviteurs, allez au Carrefour de Koti, allez au rond-point d'Aïdo, allez à Mabanda, allez à Sodiko, allez au rond-point Dakar, allez au Carrefour Yassa et arrêtez des gens. Prenez-les, mettez-les dans les cars et venez avec eux dans la salle de banquet que j'ai organisée. Parce que ces gars qui, pour moi, méritaient de venir à cette fête, ne prendront point part à ce souper. Comme c'est comme ça, moi-même aussi, je décide que même s'ils décident de venir, on ne va plus les accepter dans la salle. Cela veut dire une chose, c'est que c'est une grande tragédie pour quelqu'un de mépriser l'invitation de Dieu. Quand Dieu t'invite, Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que toi, tu décides de jouer au show mec, au show gars, à la belle femme du coin, et tu commences à tourner en rond et tout. Ce que tu oublies, c'est que peut-être c'était les derniers instants que Dieu te donnait pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, ces personnes n'ont pas pu entrer. Maintenant, ils sont ceux-là qu'on appelle les maboya, ceux-là qu'on appelle les drogués, ceux-là qu'on appelle les bandits, les mbangaman, ceux-là qu'on appelle, n'est-ce pas, les prostituées, les adultérins, les ivrognes. Ce sont eux qui sont entrés plus tôt. Ne t'appuie pas sur ton niveau de vie, sur ton éducation pour dire que ton niveau d'éducation ne te permet pas d'aller dans des églises, ne te permet pas de te convertir. Oh, vraiment, tu es assez noble, assez grand pour pouvoir aller vers le Seigneur. C'est très dangereux. Les excuses peuvent te coûter la vie. Fais attention aux excuses. Oh non, ce soir, si je ne pars pas à l'église. Oh non, je ne peux pas prier ce soir. Les excuses peuvent t'entraîner en enfer. Parce que tu ne peux pas toi-même te sauver. C'est-à-dire que ce n'est pas toi-même qui va déterminer que tu dois entrer au ciel. Tu dois pouvoir accepter l'invitation que Jésus te donne. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, en d'autres termes. On ne peut pas se sauver. Tu ne peux pas te déclarer toi-même sauvé. C'est par la grâce. Mon frère, ma soeur, n'attends pas que tu sois rejeté. N'attends pas que les portes du ciel se ferment. Parce que il y a un temps que Dieu peut te donner pour que tu te repentes. Il y a des opportunités que Dieu te donne pour que tu puisses te mettre à l'abri de ses aides. Mais maintenant, il peut arriver que toi, tu penses plutôt que non, demain, j'aurai plus de temps, je pourrai. Mon frère, quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Alors, j'espère que tu as compris, j'espère que tu vas balayer du revers de la main toutes tes excuses et tu vas t'engager promptement à servir le Seigneur. Alors, si tel est le cas, je t'invite à trouver en dessous de cette vidéo une prière d'engagement et des conseils pour comment débuter ta marche chrétienne. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je suis à ta disposition pour leur répondre. Vraiment, que Dieu te bénisse et je prie que la bonne main du Seigneur soit sur toi et soit sur tous ceux qui m'écoutent pour nous faire du bien et que Dieu continue à bénir sa parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.